Bonjour. Donc aujourd'hui, le conte est le conte de la goutte qui façonnait la pierre. Donc pour ces contes que je vais vous raconter, dont je vais faire la narration, je vous demande de vous poser. Posez-vous un instant. Fermez les yeux. Si vous pouvez, respirez doucement. Laissez-vous porter par ma parole, par la parole de ce conte, par les mots. Donc, il était une fois dans un village que les cartes avaient oublié de nommer une femme. Elle s'appelait Léane. Et Léane rêvait grand. Oh, pas pour la gloire, non. Elle voulait quelque chose de plus profond que ça. Elle voulait compter, laisser sa trace, changer quelque chose, quelque part, pour quelqu'un. Mais les jours passaient, un à un, silencieux, et rien ne venait. Aucun geste héroïque, aucune grande occasion. Aucun matin où elle se réveillait en se disant, voilà, aujourd'hui je fais quelque chose qui restera. Alors elle attendait. Elle observait la vie des autres comme on regarde un train qu'on n'a pas pris. Et dans ce silence qui s'étire, elle se morfondait, convaincue, tout au fond d'elle, que si elle ne changeait pas tout, elle ne changeait rien. Un matin d'automne, alors que le brouillard dormait encore sur la rivière, Liane longea doucement la berge, comme elle le faisait souvent. Et là, elle s'arrêta devant une pierre, une seule pierre, ordinaire en apparence, presque insignifiante, mais lisse, d'une douceur presque irréelle, polie comme si des mains patientes l'avaient caressée pendant des siècles. Liane tendit ses doigts, la toucha, et elle se demanda comment une roche aussi dure pouvait-elle être aussi douce. Une voix s'éleva derrière elle, tranquille, sans se presser. C'est l'eau qui a fait ça. Un vieux pêcheur, assis sur une souche, les yeux sur la rivière comme s'il lisait dans le reflet. Léane se retourna. L'eau. Mais l'eau est si légère, si fragile. Le vieil homme sourit. Pas de la bouche, des yeux. Exactement, dit-il. Une seule goutte ne change rien, c'est vrai. Mais un million de gouttes, chaque jour, patiemment, sans jamais se décourager. Il marqua une pause. Et la pierre finit par se souvenir de chaque passage. Hmm. Léane rentra chez elle ce matin-là, mais différemment. Quelque chose avait changé dans sa façon de marcher, dans sa façon de voir. Elle remarqua sa voisine, Madame Aurin, âgée de 70 ans passés, qui portait seule ses sacs de course jusqu'à sa porte, comme chaque semaine, comme si c'était normal. Léane ne réfléchit pas longtemps. Elle s'approcha, saisit les poignets, sans un mot. La vieille ne dit rien non plus, mais ses yeux brillèrent d'une lumière douce, celle qu'on réserve aux choses qu'on n'attendait plus. Le lendemain, en chemin, Léane croisa un enfant, la tête baissée, les épaules rentrées. Ce genre de posture qui dit, sans rien dire, je n'existe pas trop pour qu'on me laisse tranquille. Léane s'arrêta. Bonjour, dit-elle simplement. L'enfant releva les yeux, surpris, presque méfiant. Puis lentement, un sourire, petit, timide, mais réel. Il continua sa route, un peu plus droit. Le surlendemain, Léane prit un bout de papier. Elle pensa à une amie qui traversait des semaines sombres, seule avec ses pensées qui tourbillonnent. Elle écrivit 3 mots seulement. Je suis là.
Elle plaça le papier sous la porte et elle repartit sans attendre de réponse. Elle ne saurait jamais que ce soir-là, son ami avait pleuré. Non pas de tristesse, mais parce que trois mots, écrits à la bonne heure, peuvent ouvrir une fissure dans la solitude la plus épaisse. Les semaines passèrent. Liane n'était pas devenue une héroïne. Les journaux n'avaient pas parlé d'elle. Personne n'avait prononcé son nom dans un discours. Mais elle avait tenu la main d'une dame seule. Elle avait nourri un oiseau blessé trouvé sur sa fenêtre. Elle avait dit merci avec des yeux vrais, pas juste avec ses lèvres. Elle avait offert du temps là où personne n'attendait rien. Et quelque chose en elle avait commencé à se transformer. Pas comme une explosion, rien d'aussi violent, plutôt comme une rivière, goutte après goutte, jour après jour, sans bruit, sans gloire, sans jamais renoncer. Un soir, alors que le soleil couchant teintait la rivière de cuivre et d'or, Liane y revint. Le vieux pêcheur était là, comme si le temps l'avait oublié. Il leva les yeux vers elle. Tu as l'air différente, dit-il simplement. Liane, assise sur la berge à côté de lui, je crois que j'ai compris quelque chose. Et quoi donc? Dit-il. Elle regarda l'eau couler sur les pierres. Cette eau qui ne crie pas, qui ne se précipite pas, qui ne cherche pas à impressionner. Elle coule, c'est tout, encore et encore. Et doucement, sûrement, elle transforme tout ce qu'elle touche. Ce ne sont pas les grandes vagues qui sculptent le monde, dit Léane enfin. Ce sont les petites gouttes qui reviennent. Encore et encore, sans bruit, sans gloire, mais sans jamais renoncer. Le vieil homme posa sa canne à pêche. Il regarda Léane longtemps. Voilà, dit-il doucement, tu as tout compris. Alors, si vous m'entendez ce soir, peut-être que vous attendez, vous aussi, le grand geste, la grande occasion, le moment parfait pour compter vraiment. Mais laissez-moi vous poser une question. Qui avez-vous regardé dans les yeux aujourd'hui? Qui avez-vous écouté sans regarder votre téléphone? À qui avez-vous dit «Je suis là»? Ces gestes-là ne font pas de bruit. Ils ne font pas la une des journaux, mais ils façonnent des pierres. Ils façonnent des cœurs. Ils façonnent le monde une goutte à la fois. Hmm. Ce n'est pas l'éclat d'un seul instant qui grave, mais la douceur répétée d'un geste qui soulage. La morale. Les grandes vies ne sont pas faites de grands exploits. Ils sont tissés de petits gestes, posés avec intention, avec présence, avec amour et bienveillance. Un sourire offert, un mot juste, une main tendue au bon moment. Ce sont ces instants ce sont ces instants invisibles que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent toujours. Et parfois, la plus petite goutte est celle qui transforme la pierre la plus dure. Continuez à goûter. Le monde se souvient de chaque passage. Allez maintenant. Portez avec vous une goutte d'intention. Et revenez bientôt, car le prochain conte vous attend, lui aussi, comme une rivière patiente. Il y a beaucoup d'amour en toi, dans chaque mot qui s'écrit ici, et cet amour ne tarit jamais.